Ses yeux eurent à s'adapter à l'absence de lumière. Après quelques secondes, les silhouettes de 4 tonneaux à huile apparurent, émettant une faible lumière bleue électrique. Les tonneaux étaient remplis d'eau jusqu'à ras-bord. Au fond de chacun était posé un moniteur complètement immergé. Sur les moniteurs, Lisa aperçut un plan rapproché sur le visage d'un homme endormi. C'était une étrange combinaison d'électronique et d'eau. Le visage exprimait presque une parfaite sérénité. Que pouvait donc voir Lisa? La tranquillité retrouvée d'un noyé ou l'attente patiente et apaisée d'un fœtus flottant dans le liquide amniotique? Antoine se le demandait. L'homme, au fond, respirait lentement et dormait, imperturbable. Plusieurs visiteurs entrèrent dans la pièce, mais une sorte de silence liturgique régnait encore. Les visiteurs semblaient confrontés au mystère de la vie elle-même. Image, image, if you think technique is meaning, you might find this very simple. Lou Reed récitait en staccato sur le rythme d'un violon amplifié. Où était le calme de la salle sombre du musée? Les images arrivaient, mais le silence avait disparu. Et pourtant, Antoine continuait à taper. Malgré le décalage sonore que lui offrait cette partition de musique dans l'arrière-fond, il vit les visages de Lisa et de Claude éclairés vivement par le dessous. Ils se penchaient tous les deux sur le même tonneau. Claude s'aperçut de la présence de Lisa à ce moment précis. Il serra ses lèvres et porta son index sur la bouche, intimant ainsi à Lisa de se taire, montrant l'homme assoupi plus bas. Ils sourirent tous deux en même temps. Quelques minutes plus tard, ils marchaient ensemble et passèrent en bavardant devant le guichet dans l'entrée. L'homme, derrière la banque, hocha de la tête et les regarda fixement alors qu'ils quittaient le musée. Soudain, Lisa fit demi-tour. Elle se dirigea vers la librairie du musée et acheta un livre sur les œuvres de Bill Viola. Elle le mit immédiatement dans son porte-documents, tout en rejoignant Claude, qui l'attendait dans l'entrée. Une fois sur le trottoir, ils étaient sur le point de se séparer, dans des directions opposées. Claude tendit sa main. Lisa hésita, et à cet instant, décida de l'inviter à déjeuner. Antoine en fut surpris. Bien sûr, Claude accepta son invitation et suggéra un restaurant italien près de la casemate. Il fit cette proposition avec un certain flair. Lisa allait certainement remarquer cela, pensa Antoine. Le restaurant était situé au premier étage d'un local en coin. Une entrée sur le côté donnait accès à un escalier étroit. Le plâtre ancien et craquelé était fixé par un vernis mat. Des taches et des éraflures se transformaient et devenaient du design intérieur. Lisa eut à revenir sur sa première impression. Ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Après tout, cela passait pour être du dernier cri. Claude la précéda sur les marches d'escalier. Avec empressement, ils entrèrent dans un premier niveau, spacieux, avec des tables et des chaises installées autour d'une cuisine centrale ouverte, des placards et des blocs de cuisine en inox, des marmites où sortait de la vapeur et un four de cuisson faisait partie de la scène. Tout était offert au regard des tablés. Les hauts murs, constitués en partie de briques et de fragments de fresques anciennes, étaient bien conçus. 4 fenêtres offraient une vue partielle sur les toits et l'église avoisinante. Le chef, derrière les fourneaux, était une jeune femme, approchant la trentaine. Elle ne semblait pas du tout ennuyée par le regard de quelques curieux pendant qu'elle préparait les antipasti, cannelloni, l'insalata et la zuppa pavese. Claude cita la zuppa comme une recommandation incontournable. Apparemment, le chef n'hésitait pas à divulguer ses secrets de fabrication qu'il ne tenait pas à cacher. Quoi qu'il en soit, la cuisine ouverte donnait aux gens un sujet de conversation lorsqu'un silence menaçait d'être trop pesant. Cela ne concernait pas la table de Lisa et Claude. Ils entrèrent vite dans un échange animé. Antoine commençait à entendre les bruits d'arrière-fond du restaurant, des morceaux de pur sel, et Lisa disait « C'est un superbe endroit, la nourriture est délicieuse, Claude ». Avec cette réponse, la scène coïncidait parfaitement avec la courte version qu'Antoine avait décrite auparavant.
Pendant qu'elle parlait à Claude, et après s'être versé un peu d'eau dans son verre en face d'elle, Lisa remit la bouteille sur la table. Elle semblait très concentrée en faisant cela, comme par crainte d'être maladroite. Antoine allait et venait à son texte. À la manière d'un réalisateur de vidéo, il copia et colla la phrase malgré sa concentration. Lisa fit presque tomber son verre d'eau. Antoine savait qu'elle était sur le point de quitter le restaurant après l'incident. Il devait prendre la décision rapidement maintenant. Lisa hésitait et c'était selon son bon vouloir. Tentait-il de se convaincre? Lisa saisit son porte-document et sortit son catalogue. Elle regarda Claude, dévissa lentement le capuchon de son stylo encre et écrivit son nom et numéro de téléphone sur la première page du catalogue. Son écriture était déliée, régulière, remarqua Antoine.